Il faut préserver la liberté de manifester en France. Et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée. Ainsi, des fouilles ciblées doivent pouvoir être organisées en amont et pendant ces rassemblements. Il doit être possible pour le préfet d'interdire à des individus violents de participer à ces manifestations. Ce qui arrive aux manifestations cagoulées, aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ça doit être un délit. C'est-à-dire, quand même, ils arrêtent les gens parce qu'ils ont un masque, quoi, du sérum physiologique. En effet, la police trouve que la justice est laxiste. La justice dit oui, mais quand on nous amène des gens, il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour dire que ce sont bien eux qui ont commis les actes. Si l'individu n'a pas commis de violence par le passé, nous dit la proposition de loi, il suffit qu'il appartienne à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits violents. Les manifestants qui sont autour des casseurs, ils ne font rien, ils sont coupables de rien, mais par leur présence, ils facilitent la violence parce qu'il faut une sorte de coquille autour de ceux qui commettent les violences. Tous coupables. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, comme disait le fabuliste. On est véritablement dans une dérive autoritaire, quasi fasciste. Aujourd'hui, je crois que la question mérite sérieusement d'être posée. Avons-nous encore le droit aujourd'hui de manifester dans notre pays? Est-ce que la liberté d'expression existe aujourd'hui encore dans notre pays? C'est très inquiétant. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédés se sont battues pour ne subir ni le despotisme ni aucune tyrannie. Comment est-ce que la Déclaration des droits de l'homme est arrivée, le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, à travers des actes de désobéissance? Donc ce qu'on voit là, c'est que les droits d'aujourd'hui, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont été façonnés, revendiqués et institutionnalisés. Pourquoi ? Pas parce que les seigneurs d'autrefois les ont gentiment offerts à leurs sujets, mais parce que ces sujets se sont révoltés et ont désobéi. Je pense que la crise que traverse le gouvernement, que traverse Emmanuel Macron, c'est une crise d'autorité. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Vous les accusez sans les nommer? Oui, monsieur Macron, vous parlez bien des Gilets jaunes de France. Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Ce mouvement que vous ne reconnaissez pas, ne vous en déplaise, s'étend et se renforce à mesure que vos concitoyens se font matraquer, gazés, enfermés à ciel ouvert pendant des heures dans un non-respect incroyable des droits des citoyens. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Et je trouve que dans ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron a affiché une autorité retrouvée. Moi, je suis surtout très inquiet, effectivement, de cette dérive autoritaire de l'État, parce que des interpellations préventives, en droit, ça n'existe pas. C'est totalement illégal. Il doit être possible pour le préfet d'interdire à des individus violents de participer à ces manifestations. Là, on est dans Minority Report, où vous aviez les précoques qui ont un don de voyance pour interpeller avant que le crime ne soit commis. Bon, mais sauf que là, le précoque, c'est le ministère de la Justice. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait des dons de voyance. Un peu ça, la difficulté. C'est la porte ouverte à l'arbitraire le plus absolu. Car cette proposition de loi confie à une autorité administrative, et non à un juge garant du débat contradictoire, le pouvoir de dire qui peut descendre dans la rue. Un fichier recensant les casseurs, un dispositif inspiré des lois anti-hooligans. L'interdiction de stade pour les hooligans. Mais il y a quand même une toute petite différence. C'est que le droit d'accéder à une enceinte sportive n'est pas un droit fondamental. Le droit de manifester en est un. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ce que hier encore nos gouvernants considéraient comme des libertés fondamentales, boycotter, se mettre en grève et manifester, aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, ils considèrent ça comme illégal. Donc vous pouvez avoir conservé le même type d'engagement et d'action que vous faisiez il y a une dizaine d'années. Eh bien, comme le périmètre de ce qui est légal, il est en train de se réduire drastiquement, vous vous retrouvez de facto mis hors la loi. Qu'on puisse faire toutes ces choses, compose un tableau et dit une situation.
Le tableau, c'est celui d'un régime qui pratique maintenant l'intimidation à grande échelle sur tous ses opposants politiques. Et la situation, c'est celle d'un pouvoir en état de panique, un pouvoir apeuré, et qui ne trouve plus pour solution que d'apeurer à son tour. Le monopole de la violence légitime, c'est l'État démocratique. Nous votons pour des gens qui ont des forces de l'ordre à leurs ordres, et ces forces de l'ordre sont les seules dans la démocratie à pouvoir utiliser la violence légitime. Désormais, ce n'est plus possible. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors Depuis Sivins, la mort d'un manifestant, on ne supporte plus qu'il y ait des morts, donc on demande à la police de prendre des coups, et on cède toujours devant la violence. Ça, c'est l'échec de la démocratie par trop de démocratie. Merci. Et je dois le dire, j'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Ça n'est pas acceptable que dans une démocratie, on cherche à terroriser, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'on cherche à nous faire plier politiquement par l'usage de la violence, par l'usage de l'intimidation, par l'usage de la menace, et ni plus ni moins que la terreur. Et toutes ces choses mises bout à bout, nous apprenons surtout qu'en régime néolibéral vient immanquablement un moment où le peuple est constitué en ennemi de l'État. Et nous y sommes. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. J'appartiens au cheptel qu'on maintient à l'étable. La brebis rebelle qui doit rejoindre le bétail, faire mal. Là, le journal est formel au signal, viser la moelle, donner la mort intentionnelle. Rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle. Prise en charge par des professionnels et la bête, effacer sa tête. Et